Saviez-vous qu'à l'instant même, vous pourriez bien être la cible d'esprits malveillants, sans même vous en apercevoir? Il se peut que vous soyez confronté journellement à des manifestations démoniaques, mais que vous n'ayez pas encore réussi à décoder les indices. Ces forces n'apparaissent pas sous des traits terrifiants ou des démonstrations criantes. Il existe cependant des signaux qu'une minorité seulement parvient à déceler. Une guerre invisible se déroule autour de vous en ce moment précis. Certaines situations que vous vivez au quotidien ne sont pas simplement des coïncidences ou de la malchance. Ces accidents inexpliqués, ces maladies qui surviennent subitement, ces échecs qui se répètent sans cesse, ces relations qui s'achèvent invariablement dans la souffrance, tout cela pourrait découler d'agressions spirituelles ourdies contre votre existence. Il y a un discernement que la divinité accorde à ses élus, une capacité qui déchire le voile de l'illusion et met en lumière la nature spirituelle véritable des assauts que nous subissons. Ce savoir a été préservé par les serviteurs du Très-Haut, les plus sages, au fil des âges. Mais aujourd'hui, le Seigneur désire vous donner accès à cette révélation qui est source de changement. Réfléchissons ensemble. Combien de fois avez-vous ressenti un poids, une oppression inexplicable? Combien de portes se sont fermées devant vous sans justification apparente? Combien de larmes avez-vous versées face à des événements qui semblaient se liguer contre vous? Et si toutes ces expériences pénibles faisaient partie d'un funeste dessein, orchestré par des puissances que vous ne pouviez distinguer? Plus fondamentalement encore, et si la divinité cherchait à vous instruire pour que vous puissiez identifier ces attaques avant qu'elles n'engendrent davantage de dégâts? Dans les quelques minutes qui suivent, vous allez découvrir les signes bibliques, sans équivoque, qui signalent que vous êtes sous l'emprise d'une offensive spirituelle. Je vais vous dévoiler les tactiques que l'adversaire emploie pour s'infiltrer dans votre vie au travers de circonstances paraissant tout à fait normales. Vous apprendrez à reconnaître les schémas de destruction qui trahissent la présence maléfique, même lorsqu'elle se camoufle derrière des difficultés de tous les jours. Ce qui est encore plus vital, vous saurez comment vous prémunir et de quelle manière Dieu peut vous utiliser pour rompre ces chaînes d'oppression. Ceci n'est pas uniquement une nouvelle analyse sur le combat spirituel. C'est un manuel d'affranchissement qui peut sauver votre existence, votre œuvre, votre foyer. Car lorsque vous apprenez à voir avec les yeux de l'esprit que la divinité souhaite vous offrir, aucune attaque ne peut plus vous prendre au dépourvu. Aucune ruse de l'ennemi ne résiste à la force révélatrice de l'Esprit Saint. Si vous avez trouvé ce contenu aujourd'hui, ce n'est pas fortuit. L'Éternel est sur le point d'ouvrir vos yeux sur une dimension de la réalité qui va complètement modifier votre façon d'affronter les difficultés. Peut-être traversez-vous une période ardue actuellement. Peut-être sentez-vous que quelque chose cloche, sans pouvoir l'expliquer. Cette mise au jour est la réponse que vous imploriez dans vos prières. Lorsque nous commençons à saisir la réalité des agressions spirituelles, la première démarche consiste à apprendre à en distinguer les indices. Nombreuses sont les personnes qui vivent des années bombardées par des entités démoniaques, persuadées qu'elles traversent simplement une mauvaise passe. La vérité est qu'il existe des constantes précises qui dévoilent le moment où nous sommes sous un assaut direct des ténèbres. Les manifestations physiques sont souvent les premières à se faire sentir. Des céphalées permanentes qui ne s'estompent pas avec des remèdes, une fatigue écrasante même après un sommeil suffisant, des troubles du sommeil qui surgissent sans raison, insomnie, cauchemars récurrents, le sentiment d'une présence nocive au milieu de la nuit. Bon nombre de médecins restent perplexes, car les examens ne révèlent rien, mais la souffrance est bien réelle et s'installe. Observez aussi les changements soudains de comportement. Cette personne habituellement sereine, qui brusquement éclate de colère pour des vétilles. Le croyant assidu qui se met à douter de tout ce en quoi il a foi. Le salarié appliqué qui perd toute motivation du jour au lendemain. Ces mutations radicales de la personnalité sont rarement naturelles. Ce sont des indicateurs d'une intrusion démoniaque. Les attaques spirituelles se manifestent aussi à travers des séquences d'échecs incompréhensibles. Vous vous préparez méticuleusement pour une présentation d'importance. Mais au moment crucial, tout déraille. Vos liens affectifs s'achèvent toujours de la même manière néfaste, indépendamment de la diversité des partenaires. Des occasions en or vous échappent pour des raisons bizarres qui vous sont étrangères. La sphère financière est une cible de prédilection des esprits mauvais. Des dépenses imprévues apparaissent chaque fois que vous réussissez à économiser un peu d'argent. Des équipements tombent en panne simultanément
au moment où vous êtes le moins en mesure de payer les réparations. Des placements qui semblaient sûrs s'effondrent mystérieusement. C'est comme si une puissance invisible entravait votre prospérité. Dans le domaine affectif, les agressions se traduisent par une mélancolie subite sans motif visible, une angoisse qui vous immobilise et qui surgit de nulle part, des peurs non fondées qui accaparent votre esprit. Vous pourriez vivre le meilleur moment de votre vie et, soudain, une tristesse intense et inexplicable vous submerge. Des idées suicidaires se mettent à vous murmurer à l'oreille. Même si vous avez des raisons d'être reconnaissant, la vie de l'âme est aussi gravement touchée. Vos prières semblent ne pas dépasser le plafond. La Bible, qui était auparavant une source d'inspiration, devient obscure et sans résonance. Vous n'avez plus de plaisir dans le recueillement, vous vous sentez éloigné de Dieu sans en comprendre la cause. La foi qui était jadis inébranlable commence à vaciller devant les doutes qui bombardent votre pensée. Un signe particulièrement révélateur concerne les enchaînements d'accidents. Vous trébuchez, vous vous blessez, vous vous brûlez, vous avez un accrochage en voiture, tout cela en un court laps de temps. Vos proches et vos connaissances se mettent à commenter votre malchance, mais la réalité est que vous êtes sous l'emprise d'un assaut orchestré par des entités de ruine. À la différence des désagréments naturels de la vie, les agressions spirituelles présentent des traits spécifiques. Elles sont fortes, incessantes et obéissent à des structures identifiables. Les problèmes naturels ont des origines que l'on peut pointer du doigt et répondent à des solutions sensées. Les attaques spirituelles, elles, font obstacle à toute tentative de résolution par des moyens habituels. Un autre indice fondamental est le moment où cela survient. Les assauts coïncident toujours avec des moments de progression spirituelle, des opportunités majeures ou des périodes de plus grande connexion avec la divinité. C'est comme si l'adversaire savait précisément quand vous êtes sur le point de recevoir une bonne chose et mobilisait ses troupes pour vous en empêcher. Si cette révélation touche votre cœur et que vous reconnaissez des signes dans votre propre vie, manifestez votre approbation pour que davantage de gens soient libérés de cet aveuglement spirituel. Votre validation consolide cette chaîne de délivrance. La virulence des attaques varie également en fonction de la mission que Dieu a pour votre vie. Plus la vocation est grande, plus l'opposition sera féroce. Les individus destinés à avoir un impact sur des foules subissent une résistance proportionnelle aux dommages potentiels qu'ils peuvent occasionner au royaume des ténèbres. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens semblent être dans un combat perpétuel, tandis que d'autres jouissent d'une paix relative. Saisir cette dynamique est crucial pour ne pas se décourager lorsque les assauts s'intensifient. En réalité, des attaques violentes sont souvent le signal que vous êtes sur la bonne trajectoire et que l'ennemi est désespéré de contrecarrer votre progression. Maintenant que nous avons appris à reconnaître les signaux, nous devons comprendre comment les mauvais esprits parviennent à s'introduire dans nos existences. Les démons ne peuvent pas simplement envahir n'importe qui à n'importe quel moment. Ils ont besoin d'une légitimité dans le monde de l'esprit, et cette permission provient de brèches que nous ouvrons nous-mêmes, souvent sans nous en apercevoir. La faille la plus fréquente est celle des fautes tues et non abandonnées. Chaque transgression non réglée est comme laisser une fenêtre ouverte dans votre demeure spirituelle. L'ennemi peut s'introduire en toute légalité et y établir des bastions. La pornographie, le mensonge habituel, la médisance, l'aigreur nichée au fond du cœur, toutes ces petites erreurs créent des ouvertures que les entités démoniaques exploitent. L'amertume mérite une attention particulière parce qu'elle est l'une des portes les plus dangereuses. Lorsque vous refusez de pardonner à une personne qui vous a blessé, vous la livrez littéralement entre les mains de Satan. Mais ce que beaucoup n'arrivent pas à voir, c'est que vous vous exposez vous-même aux assauts. Le ressentiment agit comme un aimant pour les esprits de tourment, de mélancolie et d'autodestruction. Des objets présents chez nous peuvent aussi être des passages pour les démons. Tout article dédié à de fausses divinités, employé lors de rituels païens ou ayant un historique en lien avec l'occultisme, est imprégné spirituellement. Des statuettes de saints, des représentations de divinités asiatiques, des pyramides, des cristaux dits énergisés, des écrits sur l'ésotérisme, tous ces éléments peuvent constituer des bases légales pour l'action démoniaque. Beaucoup de gens ramènent des souvenirs de leur voyage sans savoir qu'ils introduisent des malédictions dans leur foyer. Ce masque décoratif africain a pu servir lors de cérémonies tribales. Le Bouddha souriant n'est pas uniquement une décoration, c'est une image d'adoration. L'attrape-rêve n'est pas un artisanat inoffensif.
il tire son origine de pratiques chamaniques. Les relations malsaines sont une autre brèche significative. Lorsque vous vous liez intimement avec des personnes qui pratiquent l'occultisme, vivent dans le péché délibéré ou sont sous une forte oppression démoniaque, vous devenez vulnérable par le biais de cette connexion. Cela concerne les relations sentimentales, les amitiés étroites et même les liens professionnels très soutenus. L'intimité sexuelle engendre des liens spirituels profonds. Lorsque vous vous unissez charnellement à quelqu'un en dehors du cadre du mariage, surtout si cette personne a des engagements spirituels douteux, vous devenez littéralement une seule chair avec tout son bagage spirituel. Beaucoup de chrétiens luttent contre les démons qui sont entrés par des relations passées non sanctifiées. Les endroits que vous fréquentez peuvent également être des sources de souillure. Bars, discothèques, lieux de prostitution, centres de culte, spirites, tous ces milieux sont saturés d'activités démoniaques. Même si vous y allez avec de bonnes intentions, une exposition prolongée peut ouvrir des portes. C'est comme entrer dans un endroit radioactif. Même si vous ne voyez et ne ressentez rien immédiatement, la contamination a lieu. Certaines demeures et certains terrains portent des malédictions historiques. Les endroits où ont eu lieu des morts violentes, des suicides, des rites sataniques ou qui ont été bâtis sur d'anciens cimetières autochtones manifestent souvent des phénomènes paranormaux. Les familles qui s'installent dans ces lieux commencent à rencontrer des problèmes qu'elles n'avaient jamais connus avant. Des pratiques paraissant inoffensives peuvent aussi créer des ouvertures. Le yoga, la méditation transcendantale, les arts martiaux asiatiques, l'acupuncture, toutes ces activités plongent leurs racines dans des philosophies orientales qui font appel à des esprits. Même si elles sont pratiquées pour des raisons physiques ou de bien-être, la composante spirituelle ne peut être écartée. Des jeux d'apparence anodine comme la planche Ouija, le tarot, les chorisses ou même des divertissements comme le Charlie Charlie sont des invitations directes à la communication avec les démons. Beaucoup de jeunes s'adonnent à ces pratiques par curiosité et ouvrent des portes qui mettront des années à être refermées. L'exposition à des loisirs gorgés de contenu occulte crée aussi des faiblesses. Films d'épouvante, séries sur la sorcellerie, musique avec des paroles sataniques, jeux de rôle sur des thèmes démoniaques, tout ce contenu désensibilise notre conscience et rend la présence du mal ordinaire. Les traumatismes non guéris sont des invitations pour les esprits de tourment. Agression sexuelle, violence conjugale, rejet sévère, perte déchirante, toutes ces blessures psychologiques non soignées deviennent des points d'accès pour les démons qui se spécialisent dans le tourment des victimes. Les malédictions familiales se transmettent de génération en génération à travers les lignées. Si vos ancêtres ont pratiqué la sorcellerie, ont été membres de sociétés secrètes, ont contracté des pactes avec des démons ou ont vécu dans des péchés majeurs, il est possible que vous héritiez des conséquences spirituelles de ces choix. Identifier ces brèches est la première étape pour les sceller. Chaque faille doit être explicitement avouée, abandonnée et recouverte par le sang de Jésus. Il ne suffit pas de cesser le comportement, il est impératif de renoncer de vive voix, de rompre les liens spirituels et de solliciter la purification divine. Une fois les portes repérées, nous pouvons maintenant examiner les divers types d'assauts que les entités démoniaques lancent contre les enfants de Dieu. Chaque catégorie de démons a des domaines d'expertise précis et des modes opératoires caractéristiques. Comprendre ces distinctions nous aide à déterminer quel genre d'esprit nous faisons face et comment le combattre avec efficacité. Les attaques sur le physique sont peut-être les plus évidentes, bien qu'elles soient souvent confondues avec des maux de santé courants. Les esprits de maladie sont experts dans l'art de provoquer des affections qui déroutent les médecins, des symptômes qui apparaissent et disparaissent sans explication, des pathologies qui ne cèdent pas aux traitements habituels, des douleurs qui migrent dans le corps sans cause décelable. Les accidents dits anodins sont également des armes démoniaques. Cet escalier que vous avez emprunté 1000 fois et qui se brise aujourd'hui, le véhicule qui tombe en panne pile le jour le plus important, la nourriture qui s'abîme juste au moment où vous en aviez le plus besoin. Les esprits de ruine agissent en manipulant les conditions matérielles. Les difficultés de sommeil sont une autre manifestation physique courante. Insomnie chronique qui apparaît sans raison médicale, cauchemars fréquents au thème défini, la sensation d'une présence malfaisante dans la pièce, paralysie du sommeil accompagnée de visions effrayantes,
Pendant le sommeil, notre vigilance spirituelle est diminuée, permettant un plus grand accès aux démons. Les agressions mentales sont particulièrement insidieuses parce qu'elles affectent notre capacité de réflexion et de jugement. Confusion subite de l'esprit dans des situations qui demandent de la clarté. Oubli d'informations essentielles à des instants décisifs. Difficulté à se concentrer qui entrave l'efficacité. Pensées obsessionnelles qui épuisent l'énergie mentale. Les doutes, assénant des vérités que vous connaissez, constituent une agression mentale typique. Remise en question de l'existence du Créateur, de l'authenticité des Écritures, de votre propre salut. Ces hésitations découlent rarement d'une véritable méditation, mais sont injectées par des esprits d'incrédulité. Les compulsions mentales signalent aussi une activité démoniaque. Dépendance à la pornographie que vous ne parvenez pas à vaincre. Pulsion d'autosabotage lors de périodes de réussite. Fixation sur des gens qui vous ont repoussé. Idées violentes envers des êtres que vous aimez. Ces schémas psychologiques destructeurs vont au-delà de la faiblesse humaine habituelle. Dans la sphère des émotions, les assauts sont dévastateurs parce qu'ils altèrent notre aptitude à ressentir la joie et l'espérance. Dépression qui se manifeste sans déclencheurs identifiables, spécialement chez les individus qui ont des raisons d'être reconnaissants. Tristesse profonde qui perdure même lorsque les circonstances extérieures sont favorables. Anxiété paralysante au sujet de situations futures. Peur irraisonnée de choses précises. Panique qui surgit sans avertissement sont des signes d'esprit de tourment. Ces entités se nourrissent de la peur humaine et œuvrent sans relâche pour maintenir leurs victimes dans un état de terreur constante. Colère explosive sans proportion avec les événements, surtout lorsqu'elle est dirigée contre des personnes sans défense ou contre les choses de Dieu. Irritabilité continuelle qui éloigne des relations fondamentales, haine illogique envers des gens spécifiques, en particulier des responsables spirituels ou des membres de la famille chrétienne. Les attaques sur le plan matériel suivent des séquences identifiables qui dépassent les difficultés financières courantes, des dépenses imprévues qui surviennent toujours lorsque vous réussissez à mettre de côté, comme s'il y avait un chronomètre démoniaque qui surveillait votre compte bancaire. Des appareils ménagers qui cessent de fonctionner au même moment, des véhicules qui présentent des avaries coûteuses exactement quand vous ne pouvez pas vous permettre de les réparer. Des opportunités professionnelles qui s'évanouissent à la dernière minute pour des motifs aberrants, des placements qui semblaient sûrs et se révèlent des arnaques, des engagements qui sont annulés sans justification valable. Il y a une différence entre les fluctuations économiques habituelles et les attaques systématiques visant votre prospérité. Certains démons sont spécialisés dans le vol ciblé des chrétiens. Ils surveillent lorsque vous êtes fidèle dans les dîmes et les offrandes et intensifie les agressions pour créer une crise financière qui vous contraint à cesser de contribuer. C'est une tactique pour couper vos ressources tout en interrompant votre obéissance envers Dieu. La sphère du ministère est une cible prioritaire parce que les attaques ici ont le potentiel d'atteindre de nombreuses personnes en même temps. Scission dans la communauté qui naissent de sujets insignifiants. Scandales impliquant des responsables, juste au moment où l'œuvre est en pleine croissance. Problèmes techniques qui se produisent toujours pendant les réunions importantes. Conflits entre les membres de l'équipe de direction, surtout quand des individus qui s'entendaient mine de bien commencent à se quereller pour des broutilles. Crise financière qui menace la pérennité du ministère, harcèlement légal fondé sur des accusations mensongères ou exagérées. Les assauts contre la cellule familiale du pasteur sont particulièrement cruels. Les enfants des pasteurs qui se révoltent contre tout ce qui leur a été enseigné. Des épouses qui développent une mélancolie sévère, des ennuis de santé qui surgissent précisément lorsque le ministère a le plus besoin de son leadership. Les relations humaines sont un autre terrain de combat favori des démons. Des mariages qui prennent fin pour des raisons qui auraient pu être facilement résolues s'il n'y avait pas d'interférence spirituelle. Des désaccords qui dégénèrent bien au-delà de ce que la situation justifie. Des incompréhensions qui persistent, même en présence d'efforts sincères de réconciliation. Des enfants qui se rebellent contre des parents aimants sans motif apparent, surtout lorsque ces parents sont des croyants engagés. Des amitiés de plusieurs décennies qui se terminent à cause de malentendus futiles qui deviennent irréconciliables. La manœuvre démoniaque est toujours de vous séparer des gens qui pourraient vous soutenir spirituellement. Ils travaillent à détruire les liens qui consolident votre foi et à favoriser des connexions avec des individus qui vous éloignent du Créateur. Reconnaître ces structures est libérateur, parce que cela nous permet de cesser de blâmer les gens ou les circonstances
et de diriger notre bataille contre les véritables adversaires. Lorsque vous identifiez que vous êtes sous l'emprise d'un assaut démoniaque précis, vous pouvez employer des armes spirituelles spécifiques pour combattre ce type d'esprit mauvais. Peu importe la force des assauts que vous endurez, Dieu a mis à disposition des moyens efficaces de protection spirituelle. Tout comme les soldats revêtent une cuirasse pour se défendre au combat, nous disposons d'une armure spirituelle qui peut nous rendre invincibles face à toute agression démoniaque. Le secret réside dans le fait de savoir revêtir et utiliser correctement chaque pièce de cette défense divine. L'assise de toute protection spirituelle est le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement un concept théologique abstrait, mais une réalité spirituelle concrinale qui terrifie les démons. Lorsque vous invoquez le sang de Jésus sur votre vie, votre famille, votre demeure et vos situations, vous activez la protection la plus puissante existant dans l'univers. La prière du sang doit être précise et déclarative. Je couvre mon esprit avec le sang de Jésus, et aucune pensée impure ou néfaste ne peut y pénétrer. Je couvre mon corps avec le sang de Jésus, et aucune maladie ne peut s'y installer. Je couvre ma famille avec le sang de Jésus, et aucun accident ou malheur ne peut nous atteindre. Le nom de Jésus est une autre arme dévastatrice contre les puissances des ténèbres. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 10, déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Cela inclut tous les démons. Lorsque vous utilisez le nom de Jésus avec foi et autorité, vous maniez une épée spirituelle à laquelle aucune puissance ténébreuse ne peut faire face. Des déclarations telles que « Au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui pèse sur ma vie » ou « Au nom de Jésus, j'expulse tout esprit de maladie » ne sont pas de simples mots. Ce sont des décrets spirituels qui ont le pouvoir de transformer des réalités invisibles. La parole de Dieu est décrite comme l'épée de l'esprit, et les entités démoniaques ne peuvent pas demeurer là où la parole est proclamée avec conviction. Mémoriser des versets spécifiques pour des situations précises crée un arsenal personnel constamment disponible. Le psaume 91 pour une défense globale, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18 pour le combat spirituel, Ésaïe chapitre 54, verset 17 contre les accusations et les calomnies. Lorsque vous proclamez des versets sur votre situation, vous ne faites pas qu'évoquer d'anciennes paroles, mais vous libérez la puissance créatrice de la divinité. Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet, promet le Seigneur. Chaque proclamation biblique est une semence spirituelle qui donnera des fruits selon sa nature. Le jeûne est une arme spirituelle souvent négligée, mais Jésus lui-même a dit que certains démons ne partent qu'au travers de la prière et du jeûne. Le jeûne affaiblit la chair et accroît notre acuité spirituelle. Pendant le jeûne, notre capacité à discerner et à combattre les mauvais esprits est amplifiée. Il existe plusieurs formes de jeûne pour différentes situations. Jeûne total de nourriture pour des laps de temps définis. Le jeûne de Daniel, seulement des fruits et des légumes. Jeûne des réseaux sociaux ou des divertissements. Le principe est de se priver de quelque chose de naturel pour obtenir une force spirituelle. La veille, surtout durant les heures tardives, est une autre méthode puissante de défense et de lutte. Entre 3 heures et 6 heures du matin, c'est souvent qualifié l'heure des démons, car l'activité spirituelle maléfique s'intensifie lorsque la majorité des gens est endormie. Les chrétiens qui se lèvent pour prier durant ces heures connaissent fréquemment des victoires spirituelles considérables. L'onction d'huile est une coutume biblique pour la consécration et la protection. Oindre les montants des portes de votre maison, le front des membres de la famille. Des objets importants, tout cela crée des marques spirituelles que les démons reconnaissent et respectent. L'huile n'est pas magique, mais elle symbolise la consécration et la mise à part pour la divinité. La musique d'adoration est un outil spirituel qui transforme les ambiances. Les entités démoniaques ne supportent pas la présence d'une adoration sincère. Diffuser de la musique chrétienne ointe dans votre domicile, votre voiture et votre lieu de travail instaure un environnement hostile à l'activité démoniaque. Ce n'est pas du divertissement, c'est une guerre spirituelle par le biais de la musique. Chanter en langue est particulièrement efficace parce que l'adversaire ne saisit pas ce qui est déclaré. Lorsque vous priez en langue, vous libérez des mystères qui déconcertent les stratégies démoniaques et diffusent la puissance divine,
dans des circonstances précises. La fraternité avec d'autres croyants crée une force collective qui est infiniment plus puissante que les efforts individuels. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, a promis Jésus. Les démons s'attaquent de préférence aux individus isolés, car ils savent qu'unis, nous sommes plus solides. Participer régulièrement au culte, au groupe de prière, n'est pas seulement une activité sociale, c'est une tactique de défense spirituelle. L'encouragement mutuel, les prières en commun, le partage de comptes, tout cela établit des boucliers de protection que les agressions démoniaques ont du mal à percer. Des symboles chrétiens dans votre foyer servent également de rappel visuel et de déclaration spirituelle. Des versets affichés sur les murs, une croix visible, des images qui magnifient le Christ, non pas comme des objets de vénération, mais comme des affirmations de votre identité et de votre allégeance spirituelle. Maintenir votre maison nette et en ordre a aussi des implications spirituelles. Le désordre, la saleté et le chaos créent des environnements que les démons trouvent agréables. Une habitation propre et bien rangée reflète l'ordre divin et génère une atmosphère moins engageante pour les esprits chaotiques. La discipline spirituelle quotidienne est sans doute la défense la plus essentielle de toutes. Des moments réguliers de prière, de lecture biblique, d'adoration personnelle, ces pratiques ne sont pas de simples habitudes religieuses, mais l'entretien de votre armure spirituelle. Tout comme les soldats nettoient et préservent leurs équipements, les croyants doivent maintenir leur discipline spirituelle à jour. Le pardon rapide est une protection vitale, car l'aigreur est une invitation au tourment démoniaque. Quand quelqu'un vous fait du mal, pardonner sans tarder n'est pas seulement de l'obéissance, c'est de l'autodéfense spirituelle. Chaque offense non pardonnée est une porte ouverte que les démons peuvent utiliser pour vous tourmenter. Maintenant que nous avons établi nos défenses, il est temps de passer à l'attaque. La protection est importante, mais il y a des cas où les démons ont déjà mis en place des forteresses qui doivent être démantelées par un nettoyage et une délivrance actifs. Ce processus exige du cran, de la conviction et une connaissance spécifique sur la façon d'opérer avec l'autorité spirituelle. La première étape est toujours la contrition sincère et détaillée. Vous ne pouvez pas chasser des démons tout en leur offrant en même temps l'hospitalité par des fautes non avouées. Chaque zone de désobéissance doit être exposée à la lumière, confessée et abandonnée. Pas une repentance vague, mais un repérage précis de chaque conduite, attitude ou pensée qui contredit la volonté du Très-Haut. Commencez par une liste écrite de toutes les fautes dont vous pouvez vous remémorer, surtout celles que vous avez réitérées. Pornographie, mensonge, calomnie, petit larcin, malhonnêteté fiscale, liaisons illicites. Tout doit être nommé explicitement. Les démons s'accrochent aux moindres détails légaux. Ainsi, votre confession doit être elle aussi détaillée. Au-delà de vos propres erreurs, vous pourriez porter des culpabilités héréditaires. Si vos parents, grands-parents ou ancêtres plus lointains ont pratiqué la sorcellerie, ont fait partie de confréries secrètes, ont contracté des pactes avec des démons ou ont vécu en rébellion contre Dieu, ces iniquités pourraient influencer votre vie par des malédictions générationnelles. La renonciation doit être orale et spécifique. Je rejette et je romps toute implication de ma famille dans la franc-maçonnerie. Je brise toute malédiction de misère qui provient de la lignée de mon père. Je répudie tout engagement que mes ancêtres ont passé avec des esprits familiers. Les démons comprennent de la légalité, et la renonciation verbale défait les contrats spirituels. Les objets dans votre maison qui ont des liens occultes doivent être physiquement ôtés et détruits. Il ne suffit pas de les mettre de côté ou de les donner. Cela ne fait que transférer le problème. Incinérez ou anéantissez totalement tout objet qui a été utilisé dans des rituels païens, consacré à de fausses idoles ou qui porte un symbolisme occulte. Cela inclut les livres sur l'ésotérisme, les disques de musique à contenu satanique, les jeux au thème démoniaque, les objets décoratifs de religions orientales, les talismans de protection, les cristaux énergisés et tout élément dont vous savez qu'il ne fait pas honneur au Christ. Si vous avez des doutes au sujet d'un article, priez pour obtenir du discernement ou demandez conseil à un guide spirituel expérimenté. L'épuration de l'environnement matériel doit être complétée par une consécration spirituelle. Parcourez chaque pièce de votre maison en déclarant que cet espace appartient à Jésus-Christ. Oignez les montants des portes avec de l'huile, priez dans chaque chambre, proclamez des versets bibliques sur votre lieu de vie.
Cette demeure est consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Aucune entité malfaisante n'a de droit légal pour agir ici. Je couvre cette maison avec le sang de Jésus et je déclare que seule la présence de Dieu est la bienvenue dans cet endroit. Ces affirmations établissent un territoire spirituel et avertissent légalement les démons. Pour un affranchissement personnel plus profond, un jeûne prolongé est souvent requis. Les démons qui ont érigé des bastions pendant des années d'activité ne lâchent pas facilement prise. Jésus a dit que certains types ne partent qu'au travers de la prière et du jeûne. Commencez par des jeûnes de 24 heures et augmentez progressivement selon les directives de Dieu. Pendant le jeûne, maintenez-vous dans une prière incessante, la déclaration de versets et l'adoration. L'objectif n'est pas uniquement la privation de nourriture, mais l'intensification de la quête de Dieu et l'affaiblissement des bastions démoniaques. Beaucoup de gens vivent des délivrances spectaculaires au cours de périodes de jeûne dévouées. La rupture des malédictions spécifiques demande de connaître leur fonctionnement. Les malédictions prononcées par des gens ayant de l'autorité sur vous, parents, dirigeants, conjoints, peuvent brider votre existence. Tu ne feras jamais rien de ta vie. Notre famille a toujours été pauvre. Les femmes de notre lignée souffrent toujours à cause des hommes. Ces paroles possèdent une force créatrice et peuvent modeler votre réalité. Pour rompre ces malédictions, vous devez les identifier explicitement et renoncer à leur emprise sur vous. Je romps et j'annule toute parole de malédiction que mon père a prononcée sur moi. Je répudie la formule « Tu es un raté » et je déclare que je suis plus que vainqueur en Christ Jésus. Remplacez le mensonge par la vérité biblique concernant votre identité. Des accords inconscients doivent aussi être brisés. Beaucoup de gens passent des pactes spirituels sans s'en rendre compte. Je ferai n'importe quoi pour réussir. Je vendrai mon âme pour de l'argent. Je ne ferai plus jamais confiance à personne. Ces déclarations émotionnelles peuvent être interprétées par le monde spirituel comme de réels contrats. Si vous avez déjà fait de telles affirmations, même sans intention, révoquez-les clairement. Je défaite tout accord que j'ai passé avec des esprits de cupidité. Je me désengage de tout pacte par lequel j'ai offert ma vie en échange d'avantages matériels. Je déclare que mon âme appartient uniquement à Jésus-Christ. Les liens d'âme établis par des relations intimes doivent aussi être coupés. Chaque fois que vous vous unissez sexuellement à quelqu'un, un lien spirituel se forme et il persiste même après la fin de la relation. Si ces personnes étaient impliquées dans l'occultisme ou vivaient dans un péché grave, vous pourriez porter des entités démoniaques qui sont entrées par ces connexions. Je coupe et je romps tout lien d'âme avec nom de la personne. Je rejette toute attache spirituelle, émotionnelle et charnelle avec nom. Je déclare que ces liens sont dissous par le sang de Jésus et que je suis libre de toute influence démoniaque qui est passée par cette relation. Pendant le processus de libération, il est fréquent d'observer des manifestations corporelles, nausées, vomissements, pleurs incontrôlables, tremblements, sensations d'étouffement. Ce sont des signes que les démons sont expulsés. Ne soyez pas effrayés par ces réactions. Continuez à proclamer la parole, à invoquer le sang de Jésus et à ordonner aux esprits de s'en aller. Certains individus ont des visions pendant la délivrance, voyant des démons s'échapper comme une fumée sombre ou sentant un poids se retirer de leur corps. D'autres ressentent une légèreté soudaine, comme si une lourde charge avait été ôtée de leurs épaules. Chaque personne a des expériences variées, mais le résultat est toujours la quiétude et l'affranchissement. Après une séance intense de délivrance, il est essentiel de combler le vide avec la présence de Dieu. Jésus a mis en garde que lorsqu'un esprit impur sort d'une personne et ne trouve pas où se loger, il revient avec 7 autres plus méchants que lui. Le nettoyage sans renouvellement est risqué. Consacrez du temps à l'adoration juste après la délivrance. Lisez les psaumes à voix haute. Affirmez votre identité en Christ. Priez en langue si vous avez ce don. L'objectif est de saturer votre pensée et votre esprit de la présence divine, ne laissant aucun espace vide que les démons pourraient réclamer à nouveau. Certaines délivrances se produisent immédiatement. D'autres sont des cheminements progressifs. Ne vous découragez pas si vous n'observez pas de changement radical tout de suite. Les entités démoniaques, qui ont eu des décennies pour bâtir des bastions, peuvent prendre du temps avant d'être entièrement chassées. Persistez dans la prière, le jeûne et la proclamation de la parole. Tenez un journal durant ce processus, enregistrant vos songes, vos sautes d'humeur, les événements inhabituels.
Cela aide à repérer les schémas et à suivre les progrès. Souvent, les changements sont graduels et vous ne constatez la différence qu'en regardant en arrière. La libération n'est pas un événement isolé, mais un mode de vie. Même après des triomphes significatifs, de nouvelles agressions peuvent survenir, surtout lorsque vous progressez spirituellement ou accédez à de nouveaux paliers de service. Gardez vos armes spirituelles toujours bien aiguisées et soyez prêts à combattre si besoin. Maintenant que vous avez vécu un affranchissement personnel, la phase suivante est cruciale. Érigez des bastions spirituels qui empêchent de futures attaques. L'affranchissement sans fortification est comme nettoyer une maison sans verrouiller les accès, vous restez exposé à de nouvelles invasions. Le renforcement spirituel crée une manière de vivre qui est naturellement hostile à l'activité des démons. La prière doit devenir aussi naturelle que le fait de respirer. Pas uniquement des instants formels de prière, mais une communication continuelle avec Dieu tout au long de la journée. Seigneur, aide-moi pour cette réunion. Père, protège mes enfants à l'école. Jésus, donne-moi le discernement pour cette décision. Ces prières brèves vous maintiennent connectés au ciel et génèrent une atmosphère de protection autour de vous. Prenez l'habitude de prier pour tout, avant de prendre des décisions. Quel emploi accepter, avec qui lier relation, où habiter, quoi regarder, soumettez chaque choix au Seigneur. Les démons exercent leur influence par des choix erronés. Ainsi, cherchez la direction divine sans cesse, les garde loin de vos décisions. La lecture assidue de la Bible n'est pas uniquement une discipline religieuse, mais une nourriture de l'esprit qui renforce votre résistance aux assauts. Tout comme une bonne alimentation fortifie le système immunitaire corporel, la parole de Dieu raffermit votre système immunitaire spirituel. Une personne qui se nourrit régulièrement des Écritures développe des anticorps spirituels contre les mensonges démoniaques. Ne lisez pas uniquement par obligation, mais méditez profondément sur les versets. Prenez un verset par jour et réfléchissez-y pendant plusieurs heures. Comment s'applique-t-il à votre situation actuelle? Quelle vérité révèle-t-il sur la nature de Dieu? Comment pouvez-vous mettre ce principe en pratique? Cette méditation intense grave la parole dans votre cœur, créant un arsenal intérieur pour les moments d'assaut. La louange et l'adoration transforment les ambiances de manière surnaturelle. Les démons ne peuvent pas agir efficacement dans des environnements imprégnés d'une adoration véritable. Cultivez la coutume d'adorer spontanément pendant la journée, dans les embouteillages, au travail, en faisant des tâches ménagères, transformez les instants ordinaires en moments d'adoration. Chantez des cantiques et des chants spirituels, même si vous pensez que vous n'avez pas une belle voix. Le Seigneur se réjouit de la sincérité du cœur, pas de la perfection vocale. Quand vous adorez, vous proclamez la suprématie de Dieu et la défaite de l'ennemi. C'est à la fois un renforcement personnel et une guerre spirituelle. La communion avec d'autres croyants matures est une défense essentielle que beaucoup négligent. Satan attaque de préférence les personnes seules, car il sait que l'union fait la force. Lorsque vous vous impliquez sincèrement dans une église saine, un groupe de prière, vous créez un maillage de protection spirituelle autour de vous. Ne vous contentez pas de relations superficielles. Cherchez des amitiés avec des gens qui peuvent discerner lorsque vous êtes sous attaque et qui ont le courage de prier pour vous. Des relations où vous pouvez avouer vos fautes, solliciter des conseils spirituels et recevoir une correction pleine d'amour. Ces liens sacrés sont de puissants bastions contre l'isolement démoniaque. L'obéissance prompte aux ordres de Dieu est une autre clé cruciale. Les démons gagnent du terrain quand nous désobéissons, même pour des choses apparemment insignifiantes. Quand l'Esprit Saint vous souffle de pardonner à quelqu'un, de passer un coup de fil, de donner une offrande, de rendre visite à quelqu'un, obéissez sur le champ. L'obéissance rapide préserve votre conscience pure et vos défenses élevées. Pratiquez une honnêteté totale dans toutes les sphères. Les entités démoniaques agissent par la tromperie. Ainsi, une vie de transparence et de vérité crée un milieu hostile pour eux. Soyez juste dans vos impôts, dans vos relations, au travail, dans vos échanges. Lorsque vous vivez dans la lumière, les ténèbres ne trouvent pas de refuge pour se dissimuler. Le pardon anticipé est une discipline spirituelle efficace que peu de gens mettent en pratique. Au lieu d'attendre d'être blessé pour ensuite lutter afin de pardonner, déclarez à l'avance « Je pardonne à quiconque me fera du mal aujourd'hui ». Cette disposition empêche l'amertume de s'installer dans votre cœur et coupe à la racine une des principales portes d'entrée pour les démons. Jeûnez régulièrement,
même si ce sont de courts jeûnes. Un jour par semaine, quelques repas par mois, ou des périodes plus longues selon la direction divine. Le jeûne maintient la chair soumise à l'esprit et amplifie votre sensibilité aux choses de la divinité. C'est comme un exercice spirituel qui développe les muscles de l'esprit. Maintenez votre maison comme un lieu sacré. Musique chrétienne diffusée fréquemment, versets sur les murs, environnement propre et organisé. Objet qui honore le Créateur. Votre foyer doit être un endroit où les démons se sentent mal à l'aise et les anges sont bienvenus. Transformez votre demeure en une extension de l'Église. Soyez prudent avec ce que vous autorisez à pénétrer par vos yeux et vos oreilles. Films, chansons, écrits, discussions, tout cela façonne votre pensée et votre esprit. Si vous emplissez votre esprit de contenu sain, des pensées pures couleront naturellement. Si vous permettez l'entrée de contenu impur, votre résistance spirituelle est diminuée. Développez votre réceptivité à l'Esprit Saint par une obéissance constante. Plus vous suivez les petites instructions qu'il donne, plus clairement vous parvenez à entendre sa voix. Cette acuité spirituelle est un système d'alerte précoce qui vous informe des dangers spirituels avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. Pratiquez une guerre spirituelle préventive. N'attendez pas que les agressions se produisent pour réagir. Priez de manière proactive pour les situations futures. Déclarez une protection sur votre famille à l'avance. Couvrez du sang de Jésus les événements importants avant qu'ils n'aient lieu. Le combat préventif est plus efficace que la riposte. Investissez dans votre épanouissement spirituel par des écrits, des formations, des rassemblements qui affermissent votre foi. La connaissance spirituelle est un pouvoir spirituel. Plus vous comprenez les stratégies de la divinité et les tactiques de l'adversaire, mieux vous êtes armé pour triompher des batailles. Maintenez un partage de comptes avec d'autres chrétiens aguerris. Ayez dans votre vie des gens qui ont la permission de vous poser des questions délicates sur vos choix, vos habitudes et vos comportements. L'orgueil est une porte ouverte à la chute, et le partage humble de comptes maintient cette porte close. Si cette révélation transforme votre compréhension du combat spirituel, laissez votre approbation pour que davantage de personnes découvrent ces vérités qui affranchissent. Exercez votre autorité spirituelle en pleine conscience. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez autorité sur les démons. Ne vivez pas comme une victime, mais comme un vainqueur. Quand des situations étranges commencent à se produire, prenez immédiatement autorité spirituelle sur elles. Je prends autorité sur cette situation au nom de Jésus, et j'ordonne que toute œuvre de l'ennemi soit annulée. Avec ces bastions érigés, vous développerez naturellement une vigilance spirituelle qui détecte et neutralise les assauts, avant qu'ils ne causent de dommages majeurs. Mais la vigilance n'est pas de la paranoïa, c'est une sagesse spirituelle qui reconnaît les signaux d'alerte et répond de manière appropriée. La surveillance continue ne signifie pas vivre dans la peur, mais dans une sagesse spirituelle qui identifie les indices d'alerte et réagit comme il se doit. Comme une sentinelle expérimentée qui parvient à faire la distinction entre les mouvements habituels et les menaces réelles, vous pouvez acquérir le discernement qui repère les agressions spirituelles à leurs prémices lorsqu'elles sont plus faciles à neutraliser. Les premiers signes d'attaque sont souvent subtils. Une irritabilité inhabituelle qui surgit sans raison apparente, une difficulté soudaine à prier ou à lire la Bible, des idées défavorables persistantes sur des gens que vous chérissez, des petits incidents ou des problèmes techniques qui commencent à se cumuler. Pris isolément, ces événements semblent normaux, mais mis ensemble, ils composent un schéma reconnaissable. Prenez l'habitude de faire un rapide bilan spirituel plusieurs fois dans la journée. Comment était mon esprit en ce moment? Est-ce que je ressens de l'apaisement ou de l'agitation? Mes pensées sont-elles en accord avec la vérité de Dieu ou sont-elles bombardées par des mensonges? Y a-t-il une séquence bizarre qui se produit autour de moi? Cette introspection spirituelle régulière agit comme un dispositif de détection précoce. Lorsque vous identifiez des signaux d'alerte, réagissez sans tarder par une prière spécifique. N'attendez pas que la situation empire. Seigneur, je sens que quelque chose essaie de m'agresser spirituellement. Je me revêts du sang de Jésus et j'ordonne que toute œuvre de l'ennemi soit annulée avant qu'elle ne puisse s'établir. Une intervention rapide met souvent fin aux attaques en cours de formation. Tenez un carnet spirituel où vous enregistrez tant les victoires que les agressions. Documentez les schémas que vous remarquez, les stratégies qui fonctionnent, les moments où votre défense était baissée. Avec le temps, vous commencerez à identifier vos vulnérabilités propres
et les méthodes d'assaut que l'ennemi préfère employer contre vous. Chaque individu a des faiblesses singulières que les entités démoniaques étudient et exploitent. Certains sont vulnérables par l'orgueil, d'autres par la crainte, quelques-uns par la convoitise, d'autres encore par l'avidité. Connaître vos propres fragilités vous permet de maintenir une vigilance accrue dans ces domaines. Observez les moments où les attaques ont tendance à s'intensifier. Beaucoup de gens notent qu'ils sont plus fragiles pendant certaines périodes du mois, saisons de l'année, situations de stress ou moments de transition. Identifier ces constantes permet une préparation anticipée et une prière préventive. Accordez une attention particulière aux assauts qui coïncident avec des avancées spirituelles. Chaque fois que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle étape de ministère, de relation ou de bénédiction, attendez-vous à une résistance accrue. L'ennemi redouble d'efforts pour contrecarrer la progression spirituelle, ainsi les périodes de croissance exigent une vigilance augmentée. Établissez un cercle d'intercesseurs qui peuvent discerner lorsque vous êtes sous attaque, même quand vous ne le réalisez pas vous-même. Parfois, nous sommes trop proches de la situation pour voir clairement. Les amis spirituels matures remarquent souvent des changements dans notre conduite ou notre environnement avant que nous ne les percevions nous-mêmes. Quand d'autres vous préviennent de changements qu'ils observent en vous, ne vous mettez pas sur la défensive. Recevez cela comme une alerte d'amour et examinez honnêtement s'il y a un fondement. Tu sembles plus irritable ces derniers temps. Ta joie paraît forcée. Tu as l'air découragé. Ces observations peuvent être des avertissements divins par le biais de personnes bienveillantes. Maintenez votre sensibilité aux changements dans l'ambiance spirituelle des lieux que vous fréquentez. Certaines maisons, bureaux ou lieux de culte peuvent être envahis par l'activité des démons et vous pouvez sentir la différence dans l'atmosphère. Fiez-vous à votre discernement spirituel et soyez prêt à prier ou même à éviter les endroits où vous ressentez constamment un poids. La surveillance inclut également le contrôle des personnes qui entrent dans votre vie. Toute nouvelle personne n'est pas envoyée par la divinité. Certaines sont positionnées stratégiquement par l'ennemi pour engendrer de la distraction, de la discorde ou de la destruction. Observez les fruits que les gens apportent. Affermissent-ils votre foi ou laminent-ils? Favorisent-ils l'apaisement ou créent-ils du tumulte? Vous rapprochent-ils de Dieu ou vous distraient-ils? Soyez particulièrement circonspect avec les gens qui deviennent très proches rapidement, qui veulent connaître beaucoup de détails personnels, qui ont toujours des révélations à votre sujet, ou qui amènent sans cesse des problèmes qui épuisent votre énergie émotionnelle et spirituelle. Maintenez une surveillance sur votre vie de prière. Quand prier devient difficile, contraint ou sans élan, c'est souvent le premier indice d'une agression spirituelle. Votre lien avec Dieu est votre bouée de sauvetage. Ainsi, toute interférence dans ce domaine doit être immédiatement contrée. Si vous traversez des périodes où la Bible semble dénuée de sens, où l'adoration paraît vide, ou si vous perdez l'intérêt pour les choses de Dieu, n'acceptez pas cela comme une phase antipaslas, comme une phase normale. Ce sont des signaux que quelque chose tente de couper votre connexion spirituelle. Surveillez vos relations proches. Les attaques contre les mariages, les familles et les amitiés intimes sont des manœuvres démoniaques favorites. Lorsque des désaccords surgissent de nulle part, lorsque les malentendus prennent plus d'ampleur qu'ils ne le devraient, lorsque des personnes qui s'aiment commencent à se blesser inutilement, il peut y avoir une interférence spirituelle. Ne permettez pas que des petits désagréments se transforment en grands drames par négligence. Abordez rapidement les questions relationnelles, demandez pardon si nécessaire, offrez le pardon généreusement et priez spécifiquement pour les relations importantes. La vigilance financière est également essentielle. Surveillez les schémas de dépenses inattendus, les urgences qui apparaissent toujours quand vous essayez d'être fidèle dans les dîmes, les opportunités qui semblent trop belles pour être vraies. Les démons sont experts dans l'art de créer une crise financière au moment précis pour éprouver votre fidélité envers Dieu. Enfin, maintenez une surveillance sur votre espérance et votre vision de l'avenir. Le découragement profond, la perte de perspective, le sentiment que Dieu vous a oublié, ce sont des assauts directs contre votre foi et votre futur. Quand ces sensations surviennent, combattez-les immédiatement avec des déclarations bibliques sur qui vous êtes et ce que la divinité a promis. Vous êtes arrivé au terme de ce parcours transformateur de connaissances sur les agressions spirituelles et la délivrance. Si vous avez vraiment assimilé ces révélations, votre existence ne sera plus jamais la même.
Vous détenez désormais le discernement pour identifier les assauts démoniaques, les outils pour les combattre, les tactiques pour vous protéger et la sagesse pour préserver votre liberté. Plus important que le savoir que vous avez acquis est la force que vous avez découvert posséder en tant qu'enfant du Tout-Puissant. Vous n'êtes pas une victime sans défense des circonstances spirituelles. Vous êtes un guerrier équipé d'armes divines puissantes pour démolir les bastions. Vous avez autorité sur les démons, pouvoir sur les situations et accès direct au trône du Créateur. Cette révélation implique une responsabilité. Maintenant que vous savez reconnaître les attaques spirituelles, vous ne pouvez plus les ignorer. Maintenant que vous connaissez les méthodes de délivrance, vous avez l'obligation de les employer. Maintenant que vous comprenez la protection spirituelle, vous devez la maintenir active. Le savoir sans la mise en pratique devient un jugement. Votre famille a besoin de cette révélation. Vos amis ont besoin de cette défense. Votre communauté a besoin de cet éveil. Vous avez été choisi pour recevoir cette connaissance non seulement pour votre propre bien, mais pour être un agent de libération dans la vie d'autrui. Dieu souhaite vous utiliser comme un instrument de guerre contre les ténèbres. Partagez ces vérités avec prudence. Toute personne n'est pas prête à recevoir une révélation intégrale sur le combat spirituel. Commencez par ceux qui souffrent visiblement sous les assauts, qui manifestent une véritable faim spirituelle, qui ont un cœur ouvert aux vérités bibliques profondes. Lorsque vous partagez ce savoir, vous déclarez la guerre au royaume des ténèbres. Attendez-vous à de l'opposition. Attendez-vous à ce que certaines personnes rejettent, se moquent ou même se vexent. Attendez-vous à ce que l'ennemi essaie de vous faire taire par l'intimidation, les épreuves ou l'hostilité de vos proches. Mais attendez-vous aussi à ce que Dieu confirme sa parole par des signes et des prodiges. Persévérez dans l'accroissement de cette connaissance. Ce contenu est une introduction, pas un aboutissement. Il y a des strates de révélation plus profondes sur le combat spirituel, des stratégies de lutte plus sophistiquées, des niveaux plus élevés d'autorité spirituelle. Recherchez sans cesse une plus grande intimité avec le Seigneur, car le pouvoir spirituel jaillit de la relation et non des techniques. Faites preuve d'humilité. L'arrogance de la connaissance spirituelle est une ouverture vers la chute. Souvenez-vous toujours que toute victoire que vous remportez est le fruit de l'œuvre de Christ, et non de votre propre force ou de votre propre sagesse. Utilisez votre autorité avec responsabilité, votre savoir avec affection, votre pouvoir avec modestie. Développez un style de vie de combat spirituel où la vigilance et le triomphe deviennent une seconde nature. Non pas comme une personne paranoïaque qui voit des démons dans chaque coin d'ombre, mais comme un guerrier avisé qui reconnaît les réalités de l'esprit et réagit convenablement. Vos prières ont désormais une orientation précise. Vos combats ont une tactique limpide. Votre défense a un socle solide. Vous n'avez plus besoin de vous égarer dans l'obscurité spirituelle, confus sur la raison pour laquelle certains événements surviennent dans votre vie. Vous avez la lumière, vous avez la compréhension, vous avez le pouvoir. Que cette révélation soit un catalyseur pour votre plus grande saison de victoire spirituelle. Que les agressions qui vous laissaient auparavant perplexes soient maintenant rapidement identifiées et neutralisées. Que la défense que vous avez apprise maintienne votre famille en sécurité sous les ailes du Très-Haut. Que l'autorité que vous avez découverte posséder soit utilisée pour délivrer beaucoup de prisonniers. Allez, et soyez une lumière au milieu des ténèbres. Allez et affranchissez les autres de la cécité spirituelle. Allez et vivez dans la pleine victoire que le Christ a déjà gagnée pour vous. Le royaume des ténèbres sait maintenant que vous n'êtes plus une proie facile. Vous êtes un prédateur spirituel, un chasseur de démons, un libérateur des opprimés. Votre vie d'affranchissement débute maintenant. Vos jours de victoire commencent aujourd'hui. Votre marche d'autorité spirituelle s'amorce à cet instant. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, fasse luire sa face sur vous et vous donne la paix. Qu'il vous donne un discernement surnaturel, une protection surnaturelle et des victoires surnaturelles dans chaque domaine de votre existence. Restez inébranlable dans la foi, vigilante en esprit, victorieux en Christ Jésus.